Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui c'est la troisième et dernière vidéo de ma série sur le CAPES. Aujourd'hui, cette dernière vidéo va porter sur des conseils que je vous donne de manière générale par rapport aux épreuves, contrairement aux deux autres premières vidéos où je vous donnais des conseils et de la méthodologie par rapport à l'épreuve de composition et la deuxième épreuve de traduction et de linguistique. Là, je vais vraiment vous donner des conseils pour en général, que ce soit pour avant, pendant et cette fois-ci, après l'épreuve. Donc voilà en gros comment va se dérouler la vidéo. Vous aurez des conseils qui vont se décliner en 3 parties, donc pour, comme je vous l'ai dit, avant, pendant et après. Alors, tout de suite, commençons! Mon premier conseil pour avant les épreuves, et j'espère que vous l'avez déjà fait, et si ce n'est pas encore fait à ce stade de vos révisions et de votre préparation au concours, je vous conseille de vous dépêcher d'aller le faire. C'est quand même assez important, même si vous lisez pas tout, essayez de le faire, c'est de lire les rapports de jury. Je l'ai mis dans la partie conseils généraux parce que ça c'est valable pour les deux épreuves. Donc vous verrez que dans mes conseils, il y aura des conseils en fait qui sont valables pour les deux épreuves. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas retrouvés dans les conseils pour l'épreuve de composition ou de linguistique. Donc c'est vraiment des conseils en général, que ce soit pour une épreuve comme pour l'autre. Ne me demandez pas forcément en commentaire si c'est pour l'une ou pour l'autre, c'est pour les deux. Voilà. Tous mes conseils s'appliquent aussi bien à une épreuve qu'à l'autre. Mon deuxième conseil, c'est de bien vous reposer et de bien manger avant les épreuves. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très stressées et qui, même de base, ne mangent pas beaucoup, que ce soit le soir ou que ce soit même le matin au moment du petit déjeuner. Ce que je vous conseille, c'est déjà d'avoir un petit déjeuner qui sera votre allié en fait pendant l'épreuve. Donc pas un truc qui va vite se digérer, ou alors qui va vous faire une digestion très lourde ou qui va vous servir à rien concrètement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui soit ne déjeunent pas, soit déjeunent des trucs qui servent strictement à rien, on va dire au niveau nutritionnel, c'est-à-dire des trucs très sucrés qui vraiment vont rien apporter de bon forcément à votre organisme. Alors je sais qu'après déjeuner c'est un peu un repas sacré, c'est difficile à changer quand on a pris l'habitude de manger telle ou telle chose. Pour avoir expérimenté différents petits déjeuners dans ma vie, j'ai vraiment à peu près tout essayé, je pense. Enfin, j'ai essayé beaucoup de choses différentes. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est le fait d'avoir ajouté des œufs à mon petit déjeuner, parce que les œufs c'est quelque chose qui me permet de vraiment pas avoir faim jusqu'à environ midi, alors que avant, quand je mangeais un petit déjeuner qui était essentiellement basé sur du sucré ou du lait ou des choses comme ça, eh ben j'étais pas calée. Malgré le fait que ça aurait pu être du pain, des céréales, etc. Il y avait toujours un truc qui me manquait et j'avais faim en plein milieu de la matinée. Alors que en mangeant des œufs, je me suis retrouvée vraiment bien calée. Alors ne vous y prenez pas, il y en a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais mais moi j'aime pas manger salé le matin et tout. Les œufs c'est pas salé, hein. Naturellement ce n'est pas salé. On l'apparente souvent à un plat salé. En France en tout cas on a plus l'habitude de le manger je pense. Les repas le midi surtout, le soir c'est pas forcément trop conseillé mais voilà. Alors que les œufs ce n'est pas salé, hein. Ça a ni un goût sucré ni un goût salé. Et il faut savoir quelque chose, et là on va rentrer un peu dans la science, mais il n'existe pas en soi d'aliments qui soient naturellement salés à part les aliments de la mer en fait. Parce que ils baignent dans l'eau de mer, il y a de l'iode, il y a du sel en fait. En dehors de ces aliments là, il n'y a rien qui est naturellement salé, c'est-à-dire que vous pourriez manger des carottes au petit déjeuner, c'est la même chose, c'est pas salé. Même si on l'apparente à un plat salé, le légume de base n'est pas salé. Et les œufs c'est pareil, donc si vous n'aimez pas le salé, ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien en fait, parce que les œufs de base ce n'est pas salé. Et si vous avez peur, vous pouvez faire des mini omelettes sucrées. Moi je sais que j'en ai eu fait avec un petit peu de chocolat dedans, des petites pépites de chocolat. Alors je suis pas une grande fan du chocolat, mais voilà, dans l'omelette ça passait bien. Voilà, vous pouvez l'agrémenter, hein, vous n'êtes pas obligé de faire une omelette toute simple. Moi je sais que mon truc préféré c'est vraiment les œufs brouillés. Littéralement c'est le plus simple et le plus rapide. Je fais chauffer ma poêle, je mets 2 œufs dans la poêle et je fais une espèce de tambouille comme ça dans la poêle et ça passe super bien. Avec ça je mange aussi, alors ça a changé un peu au cours des années, mais grosso modo je mange tout le temps du muesli. Là en ce moment ce que je mange ça s'apparente plus à du porridge, mais voilà, attention, il faut savoir bien choisir son porridge et il faut pas le manger tout seul aussi, sinon évidemment vous allez trouver ça fade, parce que de base c'est pareil, c'est pas forcément très sucré, surtout si vous l'achetez en magasin bio comme moi. Voilà, il n'y a pas d'édulcorant, il n'y a pas à bloc de sucre, tout est naturel et c'est vraiment que de la poudre de fruits, d'avoine, de sarrasin, enfin ce genre de choses, mais ça cale bien.
L'avantage de ce genre de poudre qu'on fait pour faire du porridge, c'est que vous pouvez le faire dans du lait, soit vous pouvez le faire aussi dans du fromage blanc. Et pour ma part, c'est ce que je fais parce que j'ai vraiment envie d'être bien calée le matin et j'adore le fromage blanc. C'est un truc que je kiffe. Vous pouvez l'agrémenter avec du miel. Ce que je fais de temps en temps, c'est je mets un peu de pâte à tartiner dedans. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment l'agrémenter avec ce que vous voulez. Vraiment, c'est tip top. Vous pouvez rajouter des petits céréales dessus, des fruits, des machins comme ça. Enfin bref, c'est génial. Ensuite, avec ça, je mange aussi une banane. C'est un fruit qui cale très très bien, qui est riche en protéines. C'est vraiment un fruit qui est très très riche. C'est pour ça que je pense que c'est le fruit qu'il faut pas le plus manger non plus parce que c'est comme tout, à force, ça va être trop riche pour vous. Mais le matin, c'est parfait parce que ça vous cale bien et ça vous permet d'avoir un bon apport en protéines, en fibres. Enfin voilà, le but du petit déjeuner du matin, c'est d'avoir un lourd apport en fibres, en protéines, enfin tout ce qui va vous permettre déjà d'avoir une bonne digestion et d'être calé jusqu'à midi. Et sachant que vous allez faire une épreuve de 5 heures, c'est plutôt pas mal quand vous êtes calé pendant au moins un bon certain nombre d'heures parce que oui, certes, il va falloir préparer des petits encas, hein, je vous le dirai plus tard dans les conseils, mais voilà, c'est quand même bien de savoir qu'on va pas avoir faim dès la première heure de l'épreuve parce que c'est là où on se met dans le bain et voilà, on n'a pas besoin d'être perturbé. Chose très importante avec le petit déjeuner, hydratez-vous. Je sais qu'il y a des gens qui ont horreur de boire de l'eau au petit déjeuner ou avant le petit déjeuner le matin, mais franchement faites-le, c'est comme tout, c'est une habitude et votre corps il vous remerciera mais grandement. Moi depuis que je fais ça, je me sens tellement mieux et limite si je commence à déjeuner ou à faire autre chose avant de boire, je suis pas bien. Enfin, je sens que ma bouche est pâteuse, je me sens totalement déshydratée, c'est affreux. Donc je vous conseille de le faire et ça vous fera le plus grand bien. Et comme je vous ai dit, il faut vraiment bien dormir. Donc je sais que c'est pas évident quand on est ultra stressé, mais faites le maximum de choses pour essayer de bien dormir au moins la veille, que ce soit voilà, arrêtez votre téléphone à partir d'une certaine heure le soir pour voilà, vous éloigner des écrans. Moi je sais que lire des livres dans mon lit, la lecture ça m'endort, c'est un truc, c'est génial franchement, même si j'ai du mal à dormir, vous pouvez être sûr que au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum, je m'endors et des fois c'est même beaucoup plus rapide. Donc essayez voilà, de vous mettre vraiment au repos, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit psychologique, parce que vous allez voir, c'est très éprouvant comme épreuve, ça passe vite, mais c'est très éprouvant et on le sent à la fin des 2 jours qu'on a passé 10 heures à composer, quoi. Et ça, c'est super lourd, quoi. Du coup, mon troisième conseil, c'est n'hésitez pas à avoir recours, du coup, à des solutions naturelles pour un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc, n'hésitez pas à utiliser des huiles essentielles, à aller en pharmacie et à demander conseil aussi. Voilà, je suis pas contre les médicaments, les trucs chimiques, etc. De manière pure et dure, mais voilà, c'est toujours mieux d'essayer quand même d'avoir recours à des choses un peu plus simples, un peu mieux en fait pour votre organisme. Donc par exemple les huiles essentielles, vous pouvez très bien vous tourner vers la lavande, ce genre de choses, c'est très relaxant, ou des infusions aussi, notamment à la lavande, à la verveine, enfin des choses qui vraiment vont vous apaiser au maximum. Même si vous n'avez pas l'habitude de le faire d'habitude, faites-le les jours qui précèdent, les quelques derniers jours qui précèdent les épreuves, ça vous fera le plus grand bien. Ça peut être aussi faire du yoga, vous étirez même pendant 5 minutes tous les matins ou le matin même avant d'aller faire les épreuves. Travaillez votre respiration parce que c'est ça qui fait que vous allez plus ou moins bien gérer votre stress aussi, et faites même pendant les épreuves, hein, si vous avez besoin de respirer, enfin voilà, n'hésitez pas à vous servir de tous ces outils là. Après, ça peut passer par différentes choses, ça dépend de chacun. Il y en a, ils vont avoir besoin de faire du sport, donc si c'est le cas, faites du sport avant les épreuves, par exemple la veille ou après, quand vous sortez des épreuves, si vous n'êtes pas trop fatigué. Vous pouvez faire de la méditation, c'est un truc que moi j'ai un peu laissé de côté, mais qui, quand j'en faisais, me faisait beaucoup de bien. C'est un truc que j'avais mis en place l'année dernière pendant le premier confinement, et ça m'avait fait beaucoup de bien, et je pense que je vais moi aussi d'ailleurs m'y remettre un petit peu avant les épreuves, histoire de me vider complètement la tête, surtout la veille et les 2-3 jours qui précèdent, comme ça... on y va, on est beaucoup mieux quoi. N'hésitez pas à vous balader, à vous aérer en fait. Vu qu'on n'est pas confiné, profitez-en. Si vous pouvez, essayez de vous balader, même si c'est en ville. Voilà, de respirer un petit peu, même avec le masque. Enfin, je sais, c'est pas évident, mais d'aller dans un parc ou quoi. Enfin voilà, essayez vraiment de, s'il fait beau, de prendre le soleil. Enfin, des choses très simples, mais qui vont vraiment oxygéner votre organisme et votre esprit. Et pour juste avant l'épreuve, ça vous fera, je pense, beaucoup de bien. Mon autre conseil, c'est préparez bien vos affaires la veille. Oui, parce que le matin, vous n'aurez pas la tête à ça. Vous allez oublier la moitié des choses, enfin bref. Par exemple, pour les papiers qu'il faut fournir le jour J, je vous conseille ça même de le faire quelques jours avant maximum, enfin vraiment au minimum, enfin vraiment il faut que ce soit fait le plus tôt possible. Moi c'est la première année où je l'ai pas encore fait à ce stade de l'année, d'habitude je le fais très tôt, mais voilà, je sais que d'ici ce week-end ça sera fait, j'aurai mes papiers de prêt pour le jour des épreuves, parce que croyez-moi, le matin même, le jour des épreuves, c'est pas le moment de chercher ses papiers, de chercher ses affaires, de chercher ce qu'on va mettre comme vêtements, non, vraiment préparez ça la veille, tout ce qui est, voilà, vos petits encas pour pendant l'épreuve, votre gourde, votre trousse,
Vérifiez bien qu'il y a tout dans votre trousse, qu'il y a plusieurs stylos, plusieurs gommes, plusieurs crayons, plusieurs blancos, on sait jamais, voilà, des surligneurs, enfin tout ce que vous avez besoin pendant les épreuves. N'hésitez surtout pas à bien tout préparer la veille, c'est super important parce que le matin vous n'aurez tellement pas le temps de le faire. Donc vraiment, pareil pour les vêtements, même si c'est un truc dont vous n'avez pas l'habitude, préparez vos vêtements la veille avec vos chaussures que vous allez mettre, vos chaussettes, tout doit être prêt, nickel, que vous ayez juste à vous lever le matin, prendre une douche, faire votre toilette, vous habiller, vous préparer à peu près, prendre votre bon petit déjeuner, vous hydrater, respirer un bon coup et y aller. Franchement, faut pas faire plus que ça le matin même, quoi. Sinon, ça va vous mettre dans un mauvais mood pour l'épreuve et c'est pas bon pour vous. Aussi, par rapport justement à la tenue, essayez de choisir une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Alors, on vous demande pas, enfin voilà, n'arrivez pas en pyjama non plus, mais pour les écrits, ça fait rien si on y va en jogging ou dans une tenue vraiment décontractée parce que vous allez quand même passer 5 heures assis et assise, donc faites attention, mettez pas des vêtements où vous vous sentez pas à l'aise, vous allez être un peu étriqué, il faut que votre organisme se sente bien, un peu comme à la maison, parce que si vous vous sentez bien et à l'aise, vous allez passer les 5 heures beaucoup mieux, parce que on se dit ouais on est assis dans tous les cas, oui mais 5 heures assis ça fait quand même mal au dos, enfin voilà c'est... Donc si vous pouvez déjà vous alléger au niveau de votre tenue, voilà, ne vous prenez pas la tête à chercher des vêtements, parce que c'est les écrits, donc là on vous jugera pas sur la tenue, c'est pas comme les oraux où là par contre ça compte un peu plus, mais les oraux c'est pas grave parce que ça dure moins longtemps, alors que les écrits là 5 heures assis x2 c'est très très long, donc faites attention à ça, vraiment privilégiez des tenues où vous êtes vraiment très bien dedans quoi, basket, enfin voilà, vraiment au top. Pour les personnes qui ont les cheveux longs, je vous conseille de vous attacher les cheveux, alors vous pouvez le faire juste au moment de l'épreuve, hein, pas forcément avant, mais voilà, pensez à avoir un chouchou avec vous, si vous voulez pas avoir votre queue de cheval pendant 3 heures, mais enfin 3 heures avant l'épreuve, mais voilà, pensez à vous les attacher, c'est vraiment important parce que quand on a les cheveux longs, ça peut être très très vite gênant quand on fait des épreuves comme ça où on a la tête baissée et on a les cheveux qui viennent. Enfin moi je sais que je vais vraiment privilégier ça. Chaque année je le fais, je prévois au moins un chouchou pour avant l'épreuve pour pouvoir me faire une queue de cheval ou un chignon. Enfin vraiment faut que rien ne vous gêne, hein. Je pense que vous avez compris ce que je vous dis là, c'est que vraiment rien ne doit venir vous perturber pendant ces épreuves et pendant que vous allez composer, vraiment tout doit être le mieux possible. Vous devez être le plus à l'aise possible, le moins perturbé possible parce que c'est des épreuves importantes et c'est pas le jour où on peut se laisser perturber par tout n'importe quoi. Voilà, comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure aussi, prévoyez des encas pour pendant les 5 heures parce que même si on est très concentré, qu'on pense pas forcément à manger, qu'on a vite, enfin qu'on est vraiment dans son truc et qu'on a peur de pas avoir le temps de terminer, vous inquiétez pas, vous avez le temps de manger un petit peu de temps en temps, enfin voilà, vous pouvez pas prendre une vraie pause évidemment, mais pensez quand même à prendre quelque chose pour manger, puis on sait jamais, il y a des personnes qui peuvent faire de l'hypoglycémie, donc si c'est votre cas, surtout, voilà, enfin vous le savez déjà je pense, mais faites bien attention, prévoyez ce qu'il faut pour pas faire un malaise, ou si vous connaissez, que vous savez que vous avez une nature un petit peu fragile, ou que si vous avez faim ça vous perturbe trop, moi je sais que quand j'ai faim, donc voilà. Après, alors ça c'est personnel, mais je sais que moi, surtout la première année, j'ai presque oublié de manger parce que j'avais faim, tellement j'étais dans mon truc, et puis en plus à la fin j'étais paniquée, donc voilà. Et la deuxième année ça allait un peu mieux, donc j'ai ressenti un peu plus la faim, donc voilà. N'hésitez pas, même si vous mangez rien au final c'est pas grave, mais c'est important je pense de prévoir quelque chose au cas où, parce que vous pouvez pas savoir en fait. Comme vous allez dépasser l'heure du midi, au cas où il vaut mieux avoir un petit quelque chose à grignoter pendant l'épreuve, c'est toujours mieux. Et surtout de l'eau, un truc qui vous hydrate au maximum, ou ce que vous voulez, hein, mais voilà, l'eau c'est toujours le mieux parce que ça vous hydrate vraiment, alors que les sodas vous allez juste avoir encore plus soif. Par rapport à votre encas, évitez tout ce qui fait des miettes, de la poudre, je sais pas, qui va se briser sur votre devoir, sinon vous allez le tâcher, c'est complètement dommage en fait. Donc privilégiez voilà des petites choses qui vont pas trop s'émietter, qui vont pas être trop galères à manger. Alors ce conseil là je me le donne vivement moi aussi, surtout que cette année personnellement ils ont changé le lieu d'examen, donc bon, pensez à prendre une montre, c'est vraiment important. Moi je sais que j'en ai pas et ça fait 3 ans justement que je me dis qu'il faut que j'en achète une pour l'épreuve, et j'ai de la chance, à chaque fois il y a une horloge dans la salle où je suis parce que c'est des salles de classe, donc forcément il y a des horloges. Mais là le lieu a changé, donc je pense qu'il va falloir que j'y pense très sérieusement cette semaine à me trouver une montre, parce que j'ai très peur qu'il n'y en ait pas. Alors je pense que quand même eux prévoient, mais voilà, au cas où prévoyez votre montre, parce que évidemment vous n'avez pas le droit de regarder votre téléphone pendant l'épreuve, ça me paraît totalement logique. Donc si vous voulez avoir l'heure constamment sous les yeux, n'oubliez pas votre montre. C'est très très important, comme je vous l'ai dit dans les 2 précédentes vidéos, la gestion du temps c'est primordial, donc pour ça vous devez avoir l'heure sous les yeux. Et mon dernier conseil pour
avant l'épreuve, les épreuves plutôt, c'est de penser à bien vérifier le trajet de chez vous jusqu'à votre centre d'examen. C'est vraiment super important parce que, toujours pareil, le matin même, ce sera pas le moment de vérifier par où il faut passer, quel tram, quel métro, quel train, quel je sais pas quoi. D'ailleurs, si votre centre d'examen, ce n'est pas là où vous faites vos études, parce que je sais pas exactement combien il y a de centres d'examen en France, honnêtement. Moi, je sais que c'est dans ma ville, mais c'est possible que ce ne soit pas le cas. Vraiment, renseignez-vous bien et si possible, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette ville, dormez chez cette personne. Voilà. Arrangez-vous comme vous voulez, mais faites au mieux pour que ce soit pas trop stressant le matin, que vous ayez pas, voilà, deal with le train, les retards de transport, enfin voilà. Faites vraiment très attention et c'est pour ça que je vous avais dit d'ailleurs dans la première vidéo de la série de regarder voilà les trajets et surtout d'arriver le plus en avance possible parce que c'est toujours pareil, il vaut mieux être là trop tôt que trop tard parce qu'une fois que c'est l'heure, que les sujets sont distribués, c'est fini pour vous. Je préfère vous le dire, ils font des traitements de faveur avec personne. Alors personnellement, j'ai jamais vu d'étudiants ou de candidats essayer d'entrer quand même, parce que j'ai jamais vu personne arriver en retard, moi personnellement. Mais je pense que ça doit arriver et croyez-moi, ils vous laisseront pas rentrer. C'est encore pire qu'un partiel, hein, c'est un concours national, donc c'est impossible que vous rentriez une fois que les sujets ont été déposés, quoi. Donc soyez à l'heure, même si c'est 2 heures avant, on s'en fout, mais au moins vous êtes là. Ensuite, deuxième partie de cette vidéo, mes conseils pour pendant l'épreuve. Vous voyez, même moi, je m'hydrate pendant les vidéos, et oui, parce que je parle, mais après, hein, ça devient compliqué. Alors, mon premier conseil pour pendant les épreuves, ça rejoint ce que je vous ai dit déjà, mais je préfère me répéter comme ça, je suis sûre que vous avez compris. Pensez voilà, à vous hydrater à minima régulièrement pendant les épreuves. Je sais toujours pareil qu'il y a des personnes qui ne boivent pas, et ça reste un mystère pour moi. Alors je dis pas que je suis la personne qui boit le plus au monde, hein, mais je trouve ça quand même, je trouve que c'est mystérieux. Pour moi, les personnes qui boivent pas de la journée, déjà c'est pas bon, et je trouve ça c'est mystérieux. Mais bref, ces jours-là, pensez à vous hydrater, c'est vraiment important. Et en plus, sans vous en rendre compte, en fait, ça vous fera des micro-pauses pendant votre composition, pendant votre traduction, enfin peu importe. Et c'est important. Évidemment, vous n'avez pas le temps voilà, de prendre une vraie pause, ça c'est sûr, mais des micro-pauses, le temps de boire, au moins ça vous fait respirer un coup, ça vous fait penser à autre chose pendant 5 secondes, et c'est bon d'aérer vite fait son esprit avec autre chose pendant 5 secondes et juste penser à boire parce que quand on est trop focus et qu'on lâche pas des yeux sa copie, c'est pas bon. Donc au moins, si vous prenez le temps de boire et de manger un petit peu, voilà, de temps à autre pendant l'épreuve, de prendre une petite bouchée par-ci, par-là, voilà, ça vous fait des toutes micro-pauses de quelques secondes et ça vous fait du bien, ça vous fait vous poser 5 secondes pour ensuite revenir à votre devoir et ça peut même vous aider à produire un meilleur devoir d'ailleurs. Mon deuxième conseil, c'est surtout ne vous retenez pas d'aller aux toilettes. Je sais à quel point ça peut être stressant, on se dit ouais mais si je vais aux toilettes je perds du temps machin. Non, grosso modo vous allez prendre quoi, 2-3 minutes pour aller aux toilettes en espérant que c'est pas la grosse commission. Et même si c'est le cas, tant pis, faites au mieux, mais vraiment ne vous retenez pas. Alors je sais que personnellement je trouve que le pipi c'est pire, enfin c'est pire de se retenir, mais voilà bref, on va pas rentrer dans les détails, mais surtout ne vous retenez pas quoi que vous ayez envie de faire aux toilettes parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir envie de faire pipi pendant qu'on fait une épreuve comme ça. Je sais qu'on est partagé entre le fait de perdre du temps en allant aux toilettes et du coup manquer de quelques minutes pour son devoir et en même temps la forte envie d'aller aux toilettes, mais vraiment ne vous retenez pas parce que ça va être horrible pour vous de passer, alors peut-être pas 5 heures parce que vous aurez peut-être pas envie dès le début, mais même 1 heure ou 2 sur la fin, ça va être horrible, vous serez fatigué, vous aurez envie de faire pipi. Alors vraiment, ne vous retenez pas, vous avez le droit d'y aller, donc allez-y. Allez-y vraiment, au moins vous êtes sûr que pour le reste de l'épreuve, vous serez mieux, plus léger ou plus légère, enfin voilà. Donc ne vous retenez surtout pas. Mon autre conseil, c'est n'hésitez pas à poser des questions si vous avez un doute, notamment avant que l'épreuve commence vraiment dans la salle. Voilà, si vous avez le moindre doute, notamment je sais pour les en-têtes, vous savez qu'il faut remplir, etc. Même d'une année à l'autre, des fois on peut zapper qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'en-tête. Donc si vous avez le moindre doute, que ce soit par rapport au devoir en lui-même ou par rapport à l'en-tête qu'il faut remplir, etc., n'hésitez surtout pas. Parce que si ça se trouve c'est un truc méga important, vous allez peut-être pas le faire ou mal le faire et ça va vous porter préjudice. Alors faites super gaffe et n'hésitez pas à demander de l'aide ou à poser des questions qui vous tracassent. Mon autre conseil, et ça rejoint ce que je vous ai dit dans la première partie, mais c'est vérifier l'heure régulièrement. Voilà, n'hésitez pas que ce soit votre montre ou l'horloge qu'il y aura dans la salle, peut-être je l'espère pour vous, surtout si vous n'avez pas de montre, mais pensez à regarder l'heure régulièrement parce que, comme je vous l'ai dit toujours, une bonne gestion du temps, ça va vous aider à pas trop stresser et à faire votre devoir au mieux. Justement, par rapport aux en-têtes dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, remplissez-les avant que l'épreuve commence. Vous avez le droit, parce que vous aurez déjà vos copies avec vous.
avant que ça commence, donc pensez bien à les remplir, quitte à remplir pour rien la 3e ou 4e feuille que vous aurez, je sais pas combien on va vous en donner, moi je sais que normalement à chaque fois on nous en donne 2 ou 3 je crois au début, donc voilà, n'hésitez pas à toutes les remplir, on s'en fout, même si vous remplissez pas la dernière, ils la jetteront, c'est pas grave, mais parce que à la fin vous n'aurez pas le temps, et le truc c'est que à l'inverse de avant l'épreuve où là vous pouvez remplir l'en-tête, quand l'épreuve est finie, vous pouvez plus rien écrire du tout, même pas l'en-tête, ok? Donc vraiment, ne perdez pas votre temps à un autre moment même de l'épreuve ou quoi, faites-le au tout début. Voilà, et quand vous demandez une nouvelle copie, faites-le direct. Comme ça, vous perdez pas de temps. Moi, je sais que l'année dernière, c'est un truc, malheureusement, que j'ai pas bien géré. Alors, ça m'a pas porté préjudice parce que, voilà, mes copies étaient ensemble, donc ça va. Mais faites attention. On sait jamais, imaginez qu'ils perdent la copie et on sait pas qui c'est. Ils vont pas chercher à comprendre 1000 ans. Donc, vraiment, faites bien attention. Il faut que cette en-tête soit quand même bien remplie. Et faites-le avant les épreuves. Et quand vous avez une nouvelle copie, faites-le direct avant de continuer à écrire parce que à la fin, vous n'aurez pas le temps. Généralement, à la fin, c'est là où vous allez vous relire, etc. Donc, ne perdez pas du temps avec ça. Et en plus, quand le temps est terminé, c'est terminé, vraiment. Même l'en-tête, vous ne pourrez pas le remplir. Mon dernier conseil pendant les épreuves, mais ça, normalement, vous le savez déjà, il faut mettre aucun signe distinctif sur vos copies qui permettrait à un éventuel jury de vous reconnaître. Alors, vous savez pas qui va vous corriger, hein. Mais même si c'est inconscient, faites bien attention à ça, ne faites rien, genre ne faites pas une étoile ou je sais pas quoi, enfin bref. N'essayez pas de faire comprendre que c'est vous qui avez écrit la copie parce que votre copie sera annulée et votre épreuve aussi. Donc vous aurez, c'est même pas un 0 quoi, mais c'est l'équivalent quoi. Donc c'est l'équivalent d'un 0, donc ne faites rien qui prouve que c'est vous qui avez écrit la copie. Ça vous portera préjudice et votre copie sera annulée et sera pas valide. Donc ne le faites pas. C'est des copies anonymes, on n'a pas besoin de savoir qui vous êtes. La dernière partie de cette vidéo, mes conseils pour après les épreuves. Et oui, je sais, dans les 2 premières vidéos, je vous ai dit qu'après les épreuves, ça ne me regardait plus, mais après mieux réflexion, je me suis dit que quand même, c'était important de vous donner quelques conseils pour après ces épreuves parce que je sais qu'on a tous des mauvais réflexes, on a tous des trucs qu'on a envie de faire après les épreuves et que moi-même, j'ai fait et peut-être je ferai encore, je sais pas. Je suis un être humain, donc je fais aussi des erreurs. Mais voilà, je tenais quand même, autant pour vous que pour moi finalement, qu'on se remette dans ces conseils-là et que voilà, on essaye d'avoir en tête quelques conseils par-ci par-là pour après les épreuves parce que on se sent un peu vidé, perdu, on sait pas trop quoi faire après les épreuves, on a l'impression qu'on a fait de la merde, donc du coup voilà, je voulais vous donner quelques conseils qui j'espère vous aideront à vivre au mieux ce post-CAPES, autant pour vous que pour moi, parce que même pour moi c'est pas évident, le après des épreuves, parce que j'ai envie de savoir tout de suite si je me suis merdée ou pas, donc je me connais, je vais vérifier des trucs et tout, et voilà, c'est une bonne idée. Bref, premier conseil, après les épreuves, faites ce dont vous avez le plus envie. On s'en fout de ce que c'est, franchement je m'en fous de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous aimez le plus faire dans la vie, mais faites-le. Vraiment, là, après les 2 jours d'épreuve, la fac, l'université, les cours, les révisions, ça n'existe plus, ok? En plus, cette année, je sais pas si c'est une chance, mais on a le week-end qui suit. Donc, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas d'obligation ce week-end-là, ne vous en mettez pas. Voilà, vraiment, ne vous obligez pas à faire quoi que ce soit les jours qui suivent parce que vous allez, je pense, enfin moi personnellement, je le vis comme ça à chaque fois, mais ça va vous vider, vous serez à bout de nerfs même pour certains je pense. Moi je sais que c'était le cas en tout cas il y a 2 ans quand j'ai passé pour la première fois le concours. J'étais à bout de nerfs, je suis sortie rien que de la première épreuve, j'ai chialé parce que je savais que je m'étais merdée. La deuxième c'était mieux passé donc ça m'avait remonté un peu le moral mais j'étais au bout de ma life quoi, vraiment. Et l'année dernière c'était encore différent parce qu'on avait plusieurs mois pour se préparer, beaucoup plus que d'habitude vu qu'il y a eu le confinement entre temps et que les écrits étaient en juin. Faites vraiment quelque chose qui vous fait du bien au maximum, peu importe ce que c'est, on s'en fout, ça me regarde pas. Juste faites un truc qui vous plaît, qui va vous vider l'esprit, même si c'est un truc nul, mais on s'en fout, putain. Juste faites un truc qui vous plaît et qui va vous faire kiffer après les épreuves. Ça peut être une soirée entre amis, entre copines, avec votre famille, avec votre chat, devant une série, devant un film, j'allais dire aller au cinéma, mais... on peut pas sortir donc c'est pas grave, invitez des gens qui dormiront chez vous si c'est possible, allez dormir chez d'autres gens, ou bourrez-vous la gueule tout seul si c'est votre kiff, peu importe, je m'en fous, faites-vous livrer à bouffer des sushis, des hamburgers, des tacos, ce que vous voulez, mais vraiment faites quelque chose qui, voilà, qui vous fait
vraiment kiffez, que vous aimez faire et passez une bonne soirée, un bon week-end. Et même les plusieurs jours qui suivent après, voilà. N'hésitez pas à vous faire du bien. Ça rejoint aussi ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à vous chouchouter après les épreuves. Alors il faut le faire avant, bien sûr, c'est toujours mieux quand même. Mais après, vu que vous serez lessivé, n'hésitez pas à vous chouchouter, à prendre un bain si nécessaire, à prendre soin de vous, à vous faire un masque, à vous, que ce soit tout seul ou avec quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Mais voilà, vraiment, chouchoutez-vous, prenez du temps pour vous reposer, pour vous requinquer, parce que voilà, encore une fois, je vous préviens, c'est pas évident. On tient sur les nerfs généralement les dernières semaines, voire même toute l'année en fait, hein, jusqu'aux épreuves, parce qu'on se dit, il faut pas que je lâche, quoi, faut pas qu'il m'arrive quoi que ce soit avant ou pendant les épreuves, donc on tient beaucoup sur les nerfs, même quand on essaie de le prendre relax, on est quand même sur les nerfs avant les épreuves, et généralement ces nerfs-là se relâchent, même si on sait qu'il y a les oraux qui peuvent arriver après, et que c'est dans plusieurs mois, on a tendance à quand même à se relâcher un petit peu après les écrits, et c'est normal. Donc faites vraiment le maximum de choses qui vont vous détendre, vous reposer parce que vous en aurez besoin. Et si vous dormez 20 heures d'affilée, who cares? Voilà, faites-le, hein, ok? Ça vous fera le plus grand bien. Moi je sais que c'est sûrement un truc que je vais faire aussi, donc don't judge yourself, ok? Take care a lot. Ensuite, alors je dis ça, évidemment, c'est plus facile souvent à dire qu'à faire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui travaillent le week-end. Moi personnellement, j'ai la chance d'avoir un travail où c'est la semaine, donc le week-end je suis tranquille. J'ai ni la fac forcément, ni mon travail. Mais pour ceux qui travaillent le week-end, et uniquement si ce n'est pas pénalisant pour vous, et que si c'est possible aussi, parce que des fois c'est impossible, mais si c'est possible et que financièrement ça peut le faire, exceptionnellement de faire ça, si vous pouvez ne pas travailler, je pense que ça sera mieux pour vous, parce que vous allez enchaîner ces 2 jours d'épreuve et ensuite vous allez aller bosser. Alors il y en a beaucoup qui le feront et je le sais, et franchement je vous souhaite un énorme courage parce que ça doit être super dur. Vraiment, j'ai jamais eu à le faire, je crois. Quoique, si, ouais, j'ai dû aller déjà travailler. Si, il y a 2 ans, je suis allée travailler après les épreuves. Je crois que c'était peut-être un mardi, un mercredi, et je suis allée bosser le jeudi, le vendredi, un truc du style. C'est pas forcément évident, donc si jamais vous pouvez... Après voilà, ça dépend le job que vous faites, mais je sais que souvent les jobs étudiants c'est pas, voilà, c'est pas le top. Physiquement ou mentalement ça peut être très très lourd, donc voilà, si vous avez vraiment la possibilité de le faire, faites-le. Mais voilà, après vous n'allez pas vous pénaliser parce que j'ai dit ça, hein, voilà, si financièrement c'est pas possible et que tout simplement avec votre patron c'est pas possible, ne le faites pas. Mais si c'est possible, faites-le et prenez vraiment ce temps-là pour vous reposer. Mon autre conseil, c'est essayez, et ça c'est le conseil le plus dur à appliquer, mais essayez de ne plus y penser. C'est-à-dire évitez de chercher à savoir si vous avez réussi ou non. Moi je sais que par exemple pour la compo, je vais chercher à savoir si je me suis pas gourée sur ce que j'ai dit sur les auteurs, si les quelques infos que j'ai données, je sais pas, dans le contexte historique, ça passait ou pas, c'était bien ça. Voilà, n'essayez pas évitez d'aller sur internet chercher des réponses à vos questions parce que c'est pas forcément la bonne chose à faire, ça peut vous faire soit de faux espoirs, soit de mauvais espoirs, donc ça vous démoraliser, donc c'est pas évident et je suis pas à l'abri de le refaire même cette année. Mais essayez vraiment de vous déconnecter de ce qui s'est passé au maximum en évitant, voilà, ou même des fois d'en parler entre vous. Je sais que c'est pas évident parce que chacun essaie de comparer ce qu'il a mis, ce qu'il a dit pour voir où il se situe et enfin voilà, surtout avec les étudiants qui on sait ont un bon niveau. Évitez le plus possible de faire ça parce que en fait, il faut juste décrocher. C'est fini, ce qui est fait, et vous ne pourrez pas revenir dessus. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez rendu votre copie, il n'y a rien d'autre à faire que de move on, de passer à la suite, parce que bah, c'est fini quoi. Quoi que vous ayez fait, c'est fini. Votre copie a été rendue, et même si vous savez que vous êtes planté, vous pouvez pas revenir dessus, c'est comme ça. C'est le jeu, c'est comme pour un partiel, hein, vous me direz, mais bon, là, les enjeux sont plus grands, c'est sûr, mais c'est un gros partiel quoi, qu'il faut pas rater, ou qu'il faut rater le moins possible. Prenez soin de vous, et vraiment, évitez de trop vous focaliser sur ce qui vient de se passer. Mon avant-dernier conseil, c'est de pas hésiter à relâcher toutes vos émotions. Ce que j'entends par là, c'est n'ayez pas honte ou n'ayez pas peur de pleurer un bon coup si ça vous fait du bien, d'être en colère, d'aller taper dans un coussin, d'aller faire de la boxe, voilà, ça peut être diverses émotions, je pense. On les exprime tous d'une façon différente. Ou pas, il y en a qui expriment rien. Mais si c'est possible pour vous et que vous êtes... ou même si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'exercice, essayez. Si vous arrivez à trouver un moment seul, voilà, parce que vous n'avez pas trop envie que ça se voit ou quoi, mais lâchez vos émotions parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer après les épreuves. Vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, on tient sur les nerfs, donc des fois on refoule beaucoup de choses, notamment les dernières semaines avant le concours, parce qu'on se dit que voilà, il faut tenir bon, faut pas lâcher, machin et tout. Donc on a tendance à refouler beaucoup de trucs et c'est pas forcément la bonne méthode parce que voilà, il va se passer beaucoup de choses dans votre tête à ce moment-là. Et à mon sens, c'est pas forcément très bon de le garder après les épreuves surtout. Donc n'hésitez pas à relâcher, à pleurer si ça vous fait du bien,
à vous mettre en colère un bon coup, à taper contre, pas contre quelqu'un évidemment, mais dans votre lit, à crier même, je sais pas, aller au haut du Pic Saint-Loup, je dis ça pour moi parce que j'habite à Montpellier, mais allez où vous voulez, et dans un endroit où il n'y a personne, en haut d'une montagne, une colline, hurler, enfin voilà, faites vraiment lâcher prise en fait, un maximum, parce que ça vous fera je pense du bien de lâcher toute la pression qu'il y a eu, surtout que c'est un contexte difficile cette année, il y a toujours la crise sanitaire, on porte les masques, il y a eu le distanciel et il y a encore du distanciel pour beaucoup d'entre nous. C'est pas évident, on est très stressé, d'autant plus cette année je pense que les autres années. Il faut vraiment se protéger et se donner beaucoup d'amour en fait et pas se juger. Vraiment, faut vous faire un câlin, un auto-câlin, faut vraiment vous prendre par la main et vous dire ça va, tout va bien. J'accepte ce que j'ai fait et j'accepte les émotions qui passent par moi. Enfin voilà, surtout n'hésitez pas à faire ça quoi. Et mon dernier conseil, alors je sais que, et même en cours on vous le dira, si vous réenchaînez direct les cours après la semaine d'après, je sais qu'il y a les oraux à préparer encore, parce que au cas où vous seriez admissible, il faut quand même dans tous les cas les préparer, parce que vous pouvez jamais savoir, et vous ne pouvez pas attendre les résultats des écrits pour bien vous préparer aux oraux, parce que vous n'aurez plus beaucoup de temps une fois que vous aurez les résultats des écrits. Si c'est comme il y a 2 ans, parce que bon l'année dernière ça compte pas, hein, ça avait rien à voir avec d'habitude, mais si c'est comme il y a 2 ans, on avait eu les résultats, il me semble, mi-mai. Et les oraux, on a déjà les dates et ça sera à partir du 8 juin. Donc vous voyez que mi-mai, 8 juin, ça fait, allez, 3 semaines à tout péter. C'est pas énorme pour vraiment s'y mettre pour les oraux. Donc évidemment, il va falloir se remettre dans le bain et cette fois-ci se concentrer sur la pratique orale et sur tout ce qu'il faudra réviser pour les oraux, ce qui s'apparente pas mal à la composition finalement, puisque vous allez devoir, pareil, avoir un maximum de culture par rapport à l'histoire et la littérature pour le jour J, pour les oraux. Mais malgré cela, essayez quand même d'y aller et de recommencer doucement. Enfin, de recommencer. Vous n'avez pas fait une grosse pause hein, finalement, mais même si ça dépasse un peu le week-end, cette phase de repos, voilà, pareil, ne vous jugez pas, prenez le temps de vous y remettre doucement. Vous n'avez pas besoin direct après les écrits de vous mettre à fond dans les oraux, voilà. Évidemment, ça va passer vite, hein, et le mois de juin finalement est pas si loin, hein, si on va par là. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre quand même plusieurs jours, voire une semaine complète où à part aller en cours, vous n'allez pas faire grand chose. Je sais qu'en plus il y en a qui vont avoir des partiels, etc. Alors c'est pas évident de jongler avec tout, je suis parfaitement d'accord avec ça. Donc faites vos partiels, généralement en ayant fait les écrits déjà vous aurez quand même pas mal de choses dans la tête. Donc voilà, ne vous bourrez pas forcément le crâne la veille de vos partiels ou 2 jours avant. Voilà, c'est pareil. Ce que vous avez en tête à l'heure actuelle, ça sera prêt pour dans 1 ou 2 semaines. Hein. Vous n'allez rien pouvoir faire forcément de plus pour vos partiels à ce moment-là. Donc prenez le temps et pour vous préparer aux oraux, bah voilà, préparez-vous. Si vous avez la possibilité de faire des sessions de préparation que vos profs auront préparées, faites-les. Voilà, si vous êtes à l'aise avec l'exercice, toujours mieux de s'y préparer. Donc voilà. Mais voilà, retournez-y doucement, ne vous mettez pas trop la pression parce que vous en aurez déjà relâché beaucoup avec les écrits. Donc ne vous en faites pas et attendez patiemment en attendant aussi les résultats des écrits sans trop y penser évidemment. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire ou sur mes réseaux ou par mail ou ce que vous voulez. Là, on n'est plus qu'à quelques jours des écrits, donc je pense que la tension est palpable chez chacun d'entre nous, hein, même moi qui le prend d'une manière un peu plus relaxe cette année. Donc n'hésitez surtout pas, voilà, à me poser la moindre question ou comme je vous l'ai déjà dit dans les 2 précédentes vidéos, à me lâcher tout ce que vous avez sur le cœur et dans la tête parce que des fois ça fait du bien et on sait pas qui le dire, donc n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. Sur ce, je vous souhaite un bon courage dans cette dernière révision. Dernier petit conseil, ne révisez pas forcément la veille, vous savez ça sert plus à rien honnêtement. Bon, si ça vous rassure, mais voilà. La veille, je pense qu'il vaut mieux lâcher prise, donc je vous souhaite un bon courage quand même dans ces derniers jours de révision. Peu importe à quel moment vous vous arrêtez, ça c'est à vous que ça regarde, mais voilà, prenez soin de vous, reposez-vous, mangez bien, faites-vous du bien, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour être au top pour le jour J. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!